Hello, hello, salut tout le monde, salut frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous l'armure de Dieu, voilà, ou l'armure du soldat de Dieu, ou encore, certains l'appellent l'armure du chrétien. Pour commencer, ce que nous devons savoir, c'est que dans cette vie, nous sommes confrontés très souvent à tout type de problèmes qui passent entre conflits entre familles, conflits entre belle-fille, belle-mère, belle-sœur, frères et sœurs. Il y a tellement de conflits. Voilà. Il y a des moments qu'on traverse des situations difficiles hein, qui peuvent être dues par exemple à des inconvénients de plusieurs types, que ce soit des accidents, voilà, des problèmes économiques, voilà. Et très souvent, on se limite à voir cet aspect du côté physique. Et pourtant, tout se joue aussi dans le monde spirituel. Voilà. Car comme disait l'apôtre Paul hein, dans Éphésiens, que nous n'avons pas à combattre contre le sang et la chair. Non, nous avons à combattre contre les principautés. Je vais lire comme ça, je serai sûr de ne pas me tromper. Paul disait ceci, car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes, contre les dominateurs du monde des ténèbres, des esprits qui sont dans les cieux. Oui, c'est contre eux que nous avons à combattre. Alors, pour réussir à combattre, pour les affronter et pour gagner le combat, voilà, on doit s'armer de l'armure de Dieu. Nous devons revêtir cette armure. Paul, qui est encore un Saoul de Tarsis, voilà, quand il était Saoul de Tarsis, il luttait contre les chrétiens, voilà, et c'est lui qui faisait partie de ceux qui combattaient les disciples de Jésus, jusqu'à ce qu'ils soient touchés par l'amour de Dieu et qu'ils comprennent certaines choses. Voilà, ça c'est dans la Bible, voilà, je ne sais pas, vous pouvez aller faire vos propres recherches. Paul, à ce moment donné qu'il a été touché par Jésus, il est devenu un apôtre, il a commencé à répandre la bonne nouvelle. Et très souvent, il se retrouvait emprisonné dans diverses villes hein, où il allait prêcher la bonne nouvelle, annoncer l'évangile de Jésus. Et quand il a écrit hein, l'armure du chrétien, il était dans une prison à Éphèse. Et de sa prison, il voyait passer les soldats romains. Voilà, vous connaissez l'histoire hein, de l'époque de Jésus avec les Romains. Je vous mettrai, si je reçois, une photo de l'armure du soldat romain. Alors, en allant à partir de cette armure-là, Paul a fait l'armure du chrétien. Ou encore l'armure, comment il appelait ça précisément dans ma Bible? Il appelle l'armure de Dieu. Voilà. Comme vous le savez bien, toute situation de la vie nécessite un certain type d'habillement. Si on va à un mariage, on s'habille également, élégamment, voilà. On se fait belle. Si on va à la piscine, on se porte, ou à la plage, on prend un maillot de bain. Hein. Si on va au bureau, on s'habille de façon sérieuse, voilà, c'est un peu ça. Si on va à la cuisine, on se met un tablier. De même, pour aller au combat, voilà, pour combattre ce cher ennemi qui est le diable, voilà, celui-là qui vient, ce voleur-là qui vient pour égorger, démolir, voilà, et tout gâter, quoi. Pour combattre contre lui, il faudrait être armé. Voilà, tout de suite, on passe tout de suite à l'armure du chrétien. Voilà, on commence par la ceinture qui permettait également à la cuirasse et à l'épée de tenir, de rester ferme. La ceinture, hein, c'était la vérité, l'avoir pour ceinture la vérité. Voilà, de mettre en action les préceptes de Jésus, car Jésus était toujours véridique. Éloignons de nous tous ces trucs comme le mensonge, la vie, la jalousie, les commérages, les jugements, loin de nous tout ça. Voilà, mettons une armure, les mensonges, mettons une armure qui est vérité, quelles que soient les circonstances. Et ceux qui sont en Christ, qui est lumière. Voilà, ceux qui marchent en Christ, ceux qui croient en Christ, ceux qui sont irradiés par Christ, sont des personnes qui sont dans la lumière. Et quand on est dans la lumière, il n'y a que amour, joie et vérité, quoi. Alors, les œuvres de la chair, tous ces jugements, mensonges, tout ça, c'est loin de nous, quoi. Quand on a cette armure, qu'on dit toujours la vérité, quoi, qu'on ne donne que amour, qu'on ne donne que joie.
Voilà, ça veut dire qu'on a une bonne ceinture, voilà, qui fera tenir ferme notre épée et notre cuirasse. Ensuite, je passe à la cuirasse. La cuirasse, c'est la justice. Car, rappelons-nous, la cuirasse permettait aux soldats de protéger leur cœur et les organes, quoi, vitaux de l'organisme. Alors, cette cuirasse, c'est la justice, quoi. Si on est toujours juste, être toujours juste en toutes circonstances, même si ce qu'on va dire pourra dans notre tête se retourner contre nous, si on est sûr et convaincu que c'est juste, être juste, et vous verrez que la justice vient toujours à la lumière, la vérité. Comme on dit souvent dans notre langage courant, hein, le mensonge a les jambes courtes et la justice porte loin. Voilà. Et comme troisième, comme avoir le bouclier. Voilà, le bouclier. Super, hein? Avoir la foi. Voilà. Quand on a une foi vraiment grande, quoi, quand on croit vraiment à Jésus, quand on croit au Christ, on a cette foi-là qui nous protège contre les attaques du malin, les attaques, les flèches qui nous lancent là, comme ça là, viennent frapper sur notre foi. Et ça, retour à l'expéditeur, quoi. Voilà, donc avoir toujours sa foi bien éveillée, bien là, aux aguets. Avoir cette foi toujours éveillée, bien aux aguets, hein, et savoir que la foi, ce n'est pas espérer, la foi, c'est croire. Car il faut croire Jésus, ton Seigneur, ton Sauveur, Jésus, ton protecteur, ton rocher, ta forteresse sur laquelle tu t'abrites. Alors, quand le malin verra ces flèches, les flèches vont frapper sur ton bouclier, ils vont retourner à l'expéditeur. Voilà, avoir cette foi comme bouclier. Ensuite, comme quatrième arme, c'est avoir l'épée. Non, je parlerai de ça après. Ensuite, avoir le zèle, mettre à ses pieds le zèle pour aller annoncer l'évangile. Car même si on est timide, quand il s'agit de parler du Christ, de Dieu, voilà, Dieu ne nous a point donné cet esprit de timidité, non, il nous a donné un esprit de zèle, voilà, un esprit de courage pour affronter les choses. Alors, mettons loin de nous la timidité, la paresse, voilà, la nonchalance, loin de nous tout ça, mettons à nos pieds les ailes et allons-y, annonçons l'évangile comme je suis en train de le faire. Soyez zélés, parlez, ne vous préoccupez pas de ce que les autres penseront, car ce que vous savez, ce que vous dites, si vous savez que ça apporte de l'amour, vous savez que ça apportera de la joie, pourquoi le garder pour vous? Soyez zélés et répandez-le, dites-le à tout le monde. Alors, voilà. Et également, avoir son épée. Vous savez ce que l'épée fait, non? Car l'épée de Dieu est à double tranchant. Voilà, avoir son épée, voilà, qui est la parole. Car en hébreu, vous trouverez également qu'il est dit, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, plus tranchante qu'une épée quelconque, à double tranchant, pénétrante jusqu'à âme et esprit. Elle arrive jusqu'aux jointures et la moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alors là, avec la parole de Dieu qu'on anéantit les œuvres de Satan. Car ce n'est pas en utilisant vos propres mots. Ce n'est pas en disant Jésus, sauve-moi que vous combattez le diable. Non, c'est en utilisant la parole. C'est la parole qui combat le diable, c'est pas nous. C'est la parole. Donc utiliser les paroles de Jésus pour combattre le diable. Et pour pouvoir utiliser la parole de Jésus, il faudra la connaître. Et pour la connaître, il faudrait lire sa Bible. Voilà, ensuite, on met notre casque du salut. Le casque du salut, vous savez, le casque, c'est pour protéger le cerveau, les organes. Ça fait référence aux pensées. Quand on a le casque du salut, voilà, nos pensées sont protégées car nos pensées sont en Christ. Et ce qu'il faudrait également savoir en ce qui concerne les pensées, c'est quoi? Nos pensées très souvent sont conditionnées par ce qu'on voit, par ce que nous entendons. Voilà, donc c'est là, ce niveau qu'il faudrait faire attention à nos fréquentations, à ce qu'on écoute, car nous allons refléter ça.
Alors, pour avoir ce casque-là, c'est pour ça qu'il faudrait constamment être en prière, constamment écouter la bonne nouvelle, la parole de Dieu pour s'en imprégner, voilà, fréquenter les bonnes personnes qui vont nous transmettre de bonnes choses, voilà, et avoir cette santé quoi, mentale. Nos pensées, quand elles sont en bonne santé, vous verrez qu'également, ça se répandra sur nous et ça sera visible. Voilà. Alors, voilà, j'ai partagé avec vous cette armure de chrétien. Hein. N'hésitez pas, quand il faut combattre. Quand vous avez reçu Jésus comme votre Seigneur et Sauveur et que vous sachiez que vous nous envoyez comme des brebis au milieu des loups, alors prenons cette armure, hein, car s'il y a le bien, il y a le mal. Quand il y a Jésus, la vérité, la parole, il y a le diable, le Satan, le voleur, le dévoreur. Alors, il y a le paradis, il y a l'enfer. Donc, il faut avoir conscience de ça. Il ne faut pas juste qu'on se concentre sur tout ce qui est bon, quoi. Il y a aussi ce qui est mauvais. Et quand on est dans le bon, il faudrait se protéger contre le mauvais. Donc, les temps sont mauvais. Hein. Les temps présents sont mauvais. Donc, il faudrait s'armer pour aller combattre, quoi. Combattre nos pensées. Voilà, qu'on n'ait pas des pensées néfastes. Que nos pensées soient des pensées de bonté, de douceur. Qu'on s'armer pour protéger contre les jugements, qu'on ne remplisse pas notre tête de faux jugements, quoi. Car comme je dis souvent, il suffit de peu, hein, il suffit juste quelqu'un passe là de regarder son habillement, vous êtes en train de juger, ça c'est porter un jugement et ça vous encombre la pensée. Donc faites attention à ses pensées, à sa façon de penser, pas de jugement, pas de calomnie, parlez pas mal des gens, à la limite, parlez des personnes pour dire des bonnes choses, voilà, qui vont les valoriser. Donc, si vous vous rendez compte que vous n'avez que des trucs négatifs à dire sur les gens, fermez-la et travaillez votre mental, voilà, pour éliminer tout ça, voilà, pour enlever les déchets de votre tête et vous vous sentirez plus légère. Voilà. Avec vous, je suis très contente d'avoir enregistré cette vidéo pour vous parler de l'armure de Dieu, car vraiment, la justice à nos reins. Non, la vérité à nos reins. La justice pour protéger notre cœur, être toujours juste. Avoir en main l'épée, la parole de Dieu. Le casque du salut pour protéger nos pensées. Et à nos pieds, le bouclier de la foi. Car il faut être ferme dans sa foi. Voilà. En priant, on affermit sa foi. En priant constamment, tous les jours. On a fermé sa foi et à nos pieds le zèle pour aller annoncer l'évangile, oui, que ce soit à nos collègues, à nos lieux de travail, à l'école, à nos voisins, à nos amis, à nos familles, à nos enfants, oui, avoir toujours ce zèle, loin de nous la paresse, la timidité. Non, soyons zélés et courons annoncer cette bonne nouvelle qui résout tous les problèmes, tous les maux de cette terre. Alors, si c'est, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Si vous avez aimé, encouragez-moi et commentez, voilà, et voilà, c'est tout, Vraiment, j'aime ce que je fais moi-même, Ok, ciao, ciao.